Je suis certain d'être protégé. Je suis certain d'être là sur Terre avec une mission. Mais comme je pense qu'on a tous une mission sur Terre, il y avait des pompiers qui intervenaient et qui ont vu l'accident. Et ils n'en croyaient pas leurs yeux que je n'ai rien. Parce que à 60 en moto, je peux vous dire que ça tape. Et j'ai eu vraiment la sensation, au moment où je faisais ce soleil, de voler et d'avoir cette certitude que tout allait bien se passer. J'avais été touché personnellement par l'épreuve, je dirais même 2 épreuves et non des moindres, puisque en 2 ans j'avais perdu mon père et mon fils. J'étais en colère après Dieu, j'étais un enfant très libre, mais lorsque je suis arrivé en 6e, j'ai fait l'objet de harcèlement à chaque récréation ou dans chaque rencontre dans les couloirs, me mettait une baigne, me tirait les cheveux. Ce harcèlement, il a été relayé par certains professeurs qui se permettaient à l'époque une certaine violence physique et psychologique. Je crois que les hommes ont du mal, vous voyez, à parler d'eux. Je le constate tous les jours dans mon travail de passeur, ou lorsque je recueille la parole de toutes les personnes que je rencontre depuis maintenant plus de 20 ans. Bonjour, je m'appelle Olivier Delacroix, je suis réalisateur, animateur et puis youtubeur. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un syndrome que peut-être vous connaissez, le syndrome de l'imposteur. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Olivier Delacroix, journaliste et animateur de l'émission Dans les yeux d'Olivier. Olivier Delacroix va nous parler de son dernier livre, Le syndrome de l'imposteur, paru aux éditions Fayard. Il va revenir aussi sur son itinéraire personnel et sur sa foi en Dieu. Je vous rappelle que nos entretiens sont disponibles sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner ou à faire un don en cliquant sur le lien en description. Bonne vidéo. Olivier Delacroix, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez désiré écrire sur le syndrome de l'imposteur ? Si j'ai voulu écrire sur le syndrome de l'imposteur, c'est que depuis, je dirais, mon enfance, alors pas la petite enfance, mais celle qui démarre à 11 ans, je pense avoir été attrapé par ce syndrome. Et dans ma construction, au fil des années, aux différentes périodes de ma vie, ce syndrome eh bien, a continué à grandir avec moi. J'ai toujours l'image, vous voyez, de lianes qui vous empêchent parfois d'avancer, d'évoluer. Et j'ai surtout fait le constat que beaucoup de personnes souffraient de ce syndrome et qui se traduit plus par le manque de confiance en soi. Et donc, lorsque j'ai décidé d'écrire mon premier roman, il me semblait intéressant de choisir un sujet qui me touchait, parce que, au même titre que j'aime le cinéma d'Audiard ou les séries d'HBO, qui sont toujours, en fait, entre le cinéma d'Audiard et les séries d'HBO, il y a toujours un mélange entre la fiction, mais aussi la réalité de ce que nous vivons. Et donc, du coup, je voulais écrire un livre sur un sujet concernant, identifiant, mais où je pourrais aussi jouer avec la fiction et la réalité, donc incarner ce héros, mais pouvoir aussi le faire incarner par d'autres personnes dont j'ai croisé le chemin et qui souffraient de ce syndrome de l'imposteur. J'ai été étonné de savoir que une récente étude, c'est Patrick Cohen qui me l'a révélé, une étude très récente, je crois, dit que 64% des personnes interrogées disent souffrir de ce syndrome. Moi, je suis persuadé que c'est beaucoup plus. Mais bon, je crois que les hommes ont du mal, vous voyez, à parler d'eux. Je le constate tous les jours dans mon travail de passeur, ou lorsque je recueille la parole de toutes les personnes que je rencontre depuis maintenant plus de 20 ans. Les femmes
parle plus facilement d'elle. Alors qu'un homme qui va parler de sa fragilité, obligatoirement va avoir l'impression de se révéler, de se démasquer. Et c'est ce pourquoi je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne l'avouent pas, mais qui souffrent aussi de ce syndrome, dont j'ai souffert, moi, très longtemps. Est-ce qu'on peut revenir juste sur ce qui s'est passé quand vous aviez 11 ans? Vous nous avez dit tout à l'heure que ce syndrome vous a comme attrapé à cet Oui. âge-là, donc l'entrée en 6e au collège. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé? En fait, j'étais un enfant très libre, déjà, au plus loin que je me souvienne. En fait, j'étais un enfant très libre. Mais lorsque je suis arrivé en 6e, j'ai fait l'objet de harcèlement de la part d'une personne qui était rugbyman déjà à l'époque, qui pesait 30 kilos de plus que moi, et qui, dès mon arrivée dans ce collège, pour être précis, Saint-François-de-Sales à Évreux, à chaque récréation ou dans chaque rencontre dans les couloirs, me mettait une baigne, me tirait les cheveux, et à la récréation, choisissait parfois l'option de m'étouffer avec son corps. Ce harcèlement a été aussi relayé par une certaine partie des professeurs à l'époque, parce que j'ai 60 ans aujourd'hui, donc je vous parle d'un collège privé catholique il y a plus de 50 ans. Ce harcèlement, il a été relayé par certains professeurs qui se permettaient à l'époque une certaine violence physique et psychologique, en faisant des réflexions, par exemple, telles que Delacroix, t'es bon à rien, t'es comme ton père, tu finiras avec un pinceau dans les mains, puisque mon père avait une entreprise de peinture. Donc vous voyez, entre le harcèlement de ce rugbyman, d'ailleurs les rugbyman, je pourrais revenir dessus aussi, si vous le voulez, parce que j'ai une idée très précise de ces sportifs, en tout cas de l'idée aussi noble qu'on se fait de ce sport, alors que... Voilà. Mais en tout cas, à l'époque, entre ce rugbyman qui me harcèle et ces profs qui finalement me violentent, je suis attrapé par ce syndrome parce que je me dis mais que je mérite peut-être ça. Et donc que je perds en légitimité. Et je commence à me sentir illégitime et je perds la confiance en moi. Et c'est là que j'identifie que les racines de ce syndrome ont pris leur première force dans ce terreau-là. Alors, vous présentez depuis 15 ans l'émission Dans les yeux d'Olivier. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers tous ces témoignages de vie, parfois assez sombres? Dans les yeux d'Olivier, alors c'est drôle que vous disiez que ça soit assez sombre, parce que bien évidemment, tous les hommes et toutes les femmes de cette terre devront affronter ou ont déjà affronté l'épreuve. Avec Dans les yeux d'Olivier, je fais des films militants. C'est-à-dire que je donne la parole à des personnes que l'on n'entend presque jamais, souvent des personnes invisibles finalement, et des personnes qui sont heurtées dans leur vie par différentes épreuves reliées aux grandes thématiques qui agitent notre société. Je me suis inscrit dans ces films militants parce que souvent, on parle de la défense des plus faibles d'entre nous, des plus fragiles. Et je me suis engagé beaucoup sur le terrain pour protéger les femmes, pour protéger les enfants. Et je me suis érigé contre toute forme de ségrégation, de rejet de l'autre, de racisme. En fait, donc, ce qui m'a porté souvent dans les yeux d'Olivier à recueillir la parole de personnes qui avaient traversé l'épreuve. Mais vous remarquerez qu'à chaque fois, en fait, ces personnes expliquent comment elles ont mis en place des stratégies qui leur ont permis de se sortir de ces épreuves. Oui, parfois c'est dur, oui, parfois on pleure devant Dans les yeux d'Olivier, mais il y a la lumière au bout du tunnel parce que toutes ces personnes montrent que l'on peut s'en sortir. Et cela traduit quelque chose que nous avons tous en nous, mais que l'on ignore, c'est qu'on a une force, une énergie
qui peut, au moment où nous sommes percutés par la mort d'un proche, ou je pense aux femmes qui ont été abusées, aux enfants aussi, euh, qui peuvent révéler cette force, cette capacité à relever la tête et à se remettre debout. Et dans les yeux d'Olivier, depuis 15 ans, c'est ça. Donc, c'est ce que je cherche à chaque fois, que, avec mon équipe, nous réfléchissons au sujet de la nouvelle saison, c'est s'inscrire dans un militantisme pour l'homme et pour la femme et pour l'enfant et pour celui qui est rejeté parce que il a une sexualité différente que la plupart des gens, ou qu'il a la peau noire, jaune, ou qu'il est coiffé d'une telle manière. Voilà, je m'inscris comme un protecteur de tous ces gens-là, en fait, pour relayer leurs paroles, parce qu'ils ont le droit aussi de revendiquer leur place dans ce monde. Alors, le premier numéro en 2011 de l'émission Dans les yeux d'Olivier s'appelait Les mystères de la foi. Oui. Et vous, ça vous a percuté intérieurement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Déjà, en fait, vous savez, j'étais 2 ans auparavant sur France 4 où j'incarnais une émission qui s'appelait Nouveau Regard. C'était les débuts de ce nouveau dispositif où on commençait à voir le journaliste, réalisateur, qui faisait partie du dispositif, c'est-à-dire qu'on commençait à voir à l'écran. Et donc, du coup, ça changeait un peu la teneur des choses. Et donc, du coup, quand je suis arrivé sur France 2, alors que je voulais pas du tout arriver sur France 2 parce que j'avais peur, le syndrome de l'imposteur, j'avais aucune confiance en moi. Je me disais, moi, je suis bien sur France 4, j'ai mes petits docs, voilà, je fais des sujets qui m'intéressent beaucoup, je gagne bien ma vie. Bon, voilà. Et c'est l'arrivée à mes côtés de l'ancien bras droit de Jean-Luc Delarue, qui était un ami déjà de longue date, qui s'appelle Michel Morinière, qui m'a décidé à aller sur France 2. Et nous avons choisi ce premier sujet, les mystères de la foi, parce que j'avais été touché personnellement par l'épreuve, je dirais même 2 épreuves et non des moindres, puisque en 2 ans, j'avais perdu mon père et mon fils, et que j'étais en colère après Dieu, et je m'étais éloigné de l'idée de la foi, en fait. Le choix de ce sujet des mystères de la foi, c'était plus parce que j'étais en colère et je ne savais pas ce que j'allais y chercher, y trouver aussi, mais j'avais envie de me confronter à l'idée de Dieu et finalement à toutes celles et ceux qui avaient rencontré Dieu, qui avaient rencontré Jésus. Alors il s'est avéré que ce film, avec ma tête, mes dreadlocks, sur la chaîne premium du groupe France Télévisions, a déjà été un peu ovniesque. Me retrouver derrière la clôture papale avec des moniales contemplatives qui n'ont pas le droit de sortir qui n'ont pas le droit de franchir cette clôture papale, et vivre ces moments de joie, vivre ces moments de pensée, des échanges avec de jeunes moniales de 20 ans jusqu'à des moniales de 94 ans. Je crois que la plus âgée avait 94 ans. A été déjà un moment très marquant pour les téléspectateurs de France 2, bien sûr, mais aussi pour moi. Ça a été une sorte de moment de grâce, en même temps que ce moment était léger, fluide. Et puis, dans ce film, il y a eu une deuxième rencontre qui a été très importante pour moi. C'est celle avec les époux Mervoyer, Martine et Frédéric, qui ont perdu leur fils dans des conditions assez terribles, puisque leur fils, qui n'avait, je ne crois pas encore 18 ans, avait été abattu par
un pseudo-videur en Corse, voilà, un meurtre gratuit, idiot, commis par un homme sûrement bête comme ses pieds, qui s'était improvisé videur. Et ses parents, là, avaient, dans les semaines qui ont suivi le meurtre de leur fils, très vite pardonné au meurtrier de leur fils. Et donc, je rencontre Martine et Frédéric à ce moment où je suis en colère. Et ça a été une rencontre très importante pour moi parce que Frédéric a su je dirais, me faire dévisser, ou je ne sais pas comment vous dire, grâce à ses explications du fait qu'il n'y ait pas un Dieu horloge, un Dieu qui décide de tout, qui décide voilà, de la mort, de la maladie, de la guerre, et donc de la mort d'un enfant, de la mort d'un père qui se suicide. Il m'a remis sur le chemin d'une autre explication du rôle de Dieu dans nos vies. Et il m'a remis sur le chemin de la foi, en fait. Cette quête de la foi. Et donc, dans les mystères de la foi, je crois que j'ai reçu, au-delà de la grâce de certains moments que j'ai vécus, j'ai reçu des explications qui m'ont apaisé et qui m'ont remis sur ce chemin, mais moins en colère. Et donc, quand vous êtes moins en colère, vous êtes apte à recevoir les messages que Dieu peut vous envoyer. Et alors justement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec Dieu? Qui est-il pour vous? Je crois que Dieu est en moi, en même temps qu'il il est partout. Il est dans les végétaux, il est dans les abeilles, il est dans les fourmis, il est dans l'océan, il est dans l'air. Vous savez, je dis souvent que l'homme est bien prétentieux lorsqu'il s'imagine donner une image de Dieu très précise. En même temps, j'ai discuté avec une théologienne qui m'a justement expliqué que la parole de Dieu passant à travers des hommes, elle trouvait ça fantastique et elle m'a invité à lire la Bible, ce que je n'ai jamais fait. Voilà, il faudrait que je lise la Bible parce que pour moi, en fait, Dieu, c'est un grand tout, mais que nous sommes incapables même d'effleurer du bout des doigts ou même de toucher, en fait. Donc, l'idée de Dieu que je me fais, c'est un grand tout dont nous faisons partie, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est en moi. Les signes que j'ai reçus à plusieurs reprises, c'est que il m'a protégé jusqu'à maintenant de la mort, de la maladie. Clairement, j'ai été protégé et c'est là, je crois, qu'il m'a fait le plus souvent signe. Lors des mystères de la foi, vous voyez, quand je tourne ce film, je me rappelle m'être dit que j'enviais beaucoup les Monial, Frédéric et Martine Mervoyer, d'avoir rencontré Jésus, rencontré Dieu. Et que moi, ça ne m'était pas arrivé, et je me disais, quand cela va-t-il m'arriver? Voilà, j'étais envieux de ça. Alors justement, si vous dites qu'il vous a fait signe, ça veut dire qu'il se manifeste à vous, quelque part. Ouais. Il y a une sorte de rencontre? Il y a une sorte de rencontre, il y a en tout cas le fait que je suis certain d'être protégé. Je suis certain d'être là sur Terre avec une mission. Mais comme je pense que on a tous une mission sur Terre, mais je pense que voilà que j'ai pas été rappelé parce qu'il me reste des choses à faire. Et j'ai cette ferme pensée qui peut paraître, j'espère qu'elle ne paraîtra pas égocentrique, mais je vous le dis en toute humilité, oui, je sens que je suis protégé. Et ce sont ces signes-là que Dieu m'a fait. Et alors, on parle de Dieu, mais est-ce qu'on peut parler de la Vierge? Est-ce que là aussi, il y a une proximité avec elle? Il y a une proximité avec la Vierge parce que elle est pour moi l'incarnation physique et l'image
qui pour moi incarne le mieux l'idée de Dieu. J'entends par là que j'ai toujours eu une confiance sans faille en les femmes. Je suis entouré de femmes dans mon métier. Les femmes ne m'ont jamais trahi, en fait, alors que les hommes restent longtemps des petits garçons. La Vierge, elle représente, pour moi, elle incarne l'idée sur cette terre, l'image que je prie, en fait. Vous voyez ? Elle incarne Dieu, en fait. Elle est l'incarnation de Dieu pour moi. Et il y a beaucoup de statues de la Vierge chez vous. Oui. Parce que je les trouve belles. Quand je suis allé au Mexique, elle est représentée partout. Quand je suis allé en Italie, elle est souvent à Naples, elle est là. Elle est parfois dans des petits recoins avec une petite bougie. Quand je suis allé aux Philippines, elle est là aussi. Je ramène à chaque fois 1, 2, 3 statues, autant que je peux en mettre dans ma valise ou que je peux trimballer en les protégeant pour qu'elles ne se cassent pas. Mais chez moi, en Normandie et à Paris, il y a beaucoup de vierges. Ouais. Est-ce que vous sentez aussi que la Vierge vous protège ? Et est-ce que vous auriez un exemple à nous donner ? Écoutez, j'ai acheté 4 ou 5 jours auparavant d'avoir un accident où j'aurais dû perdre la vie ou au minimum finir handicapé, puisque en fait, quelqu'un a grillé un feu alors que j'étais à 60 en moto et que j'ai fait un soleil en atterrissant sur le dos. C'est-à-dire, si je n'avais pas eu un gilet, vous savez, qui se gonfle là, eh bien, je me serais cassé la colonne vertébrale. Et voilà, pour avoir fait plusieurs films sur la tétraplégie, j'ai certaines connaissances sur la moelle épinière et donc j'aurais pu mourir. 4 jours auparavant, j'ai cette pensée qu'il faut absolument que j'achète ce gilet airbag. Voilà, je cherchais le mot. Et je peux vous dire que j'y ai vu une protection. La dernière, en tout cas, qui m'est arrivée, c'est celle-là. Et c'est rue de Provence, en fait, près des Galeries Lafayette, enfin, vous voyez, de tout ce quartier. Et je ne manque jamais, quand je passe, et j'y passe très souvent, de faire mon signe de croix et de remercier la Vierge. Parce que c'est mon chemin pour aller au travail, et je passe très souvent là. Et d'ailleurs, je me rappelle ce soir-là, vraiment, il y avait des pompiers qui intervenaient et qui ont vu l'accident. Et ils n'en croyaient pas leurs yeux que je n'ai rien. Parce que à 60 en moto, je peux vous dire que ça tape. Et j'ai vraiment fait un soleil. Donc, je pèse 95 kilos quand même. Donc, pour me faire être éjecté en hauteur et atterrir sur le dos, c'est-à-dire que je suis passé au-dessus de la voiture. Et j'ai eu vraiment la sensation, au moment où je faisais ce soleil, de voler et d'avoir cette certitude que tout allait bien se passer. Voilà, je sais que certains vont penser que je suis illuminé, mais c'est pas grave, moi je sais. Je sais. Merci pour votre témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.